C'est un voyage un peu exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Il commence à Jérusalem devant les murailles de la vieille ville, objet de tant d'attentes et de convoitises. Voyage exceptionnel à bien des égards. Tout d'abord, nous voyageons avec la Torah. Nous avons vu, sur les premières images de ce film, qu'un rouleau sacré a été précieusement rangé dans le coffre de cette voiture, conduite par celui qui sera notre guide tout au long de ce reportage, le rabbin Henri Noah. Dès la sortie de Jérusalem, nous traversons les dunes mordorées du désert de Judée. Le rabbin Noah et sa Torah ne voyagent pas seuls. Ils sont suivis d'un autocar rempli de touristes d'un genre un peu particulier. Il s'agit de familles américaines qui s'apprêtent à célébrer la majorité religieuse de leurs enfants dans un lieu non moins particulier, situé à 1 heure de route, Masada, dont nous vous reparlerons bientôt très longuement. En attendant, profitons un peu du paysage. Au cœur du désert de Judée se dresse un vaste promontoire qui occupe une place à part dans l'histoire juive et est aujourd'hui l'un des sites les plus visités en Israël. C'est au sommet de ce promontoire que sera célébrée tout à l'heure la cérémonie religieuse à laquelle nous vous convions. Au cœur de cette cérémonie, qui marque l'entrée des enfants dans la communauté, il y a nécessairement une lecture de la Torah. C'est pourquoi le rabbin Henri Noah, qui est coutumier du fait, y transporte chaque fois les rouleaux de la loi. Au pied du promontoire, il fait connaissance d'une des familles. D'origine belge, il est également anglophone et n'a donc aucun mal à communiquer. Harold Friedman. Hi, Harold. For the second, my daughter's in the second school. Yeah, right. Is it possible for me to help lead the service? No. I'm sorry to say. No. Rapide coup d'œil qui permet d'apprécier le défi que constitue l'ascension vers le sommet de Masada, 400 mètres de montée. Les plus courageux la font à pied, mais seulement en plein jour, vers 5 heures du matin, car il fait ici une chaleur torride. La descente pose moins de problèmes. Naguère, on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, c'est en téléphérique que touristes ou pèlerins accèdent à ce lieu majestueux entre tous. Masada, en hébreu Metzada, signifie forteresse, nom qui a été donné par le roi Alexandre Janet au 1er siècle avant l'ère chrétienne,
à un site quasi inexpugnable qui depuis des millénaires servait de refuge aux persécutés et aux hors-la-loi. Mais ce qui a rendu cet endroit célèbre, c'est l'histoire héroïco-tragique qui s'y est déroulée pendant la première guerre des Juifs contre l'occupant romain entre l'an 70 et l'an 73 après l'ère chrétienne. C'est cet épisode que Francine Kaufmann nous contera bientôt par le menu, qui explique la popularité de ce site et les innombrables touristes qui s'y rendent chaque jour. En arrivant au sommet, où l'on distingue au loin la mer Morte, on comprend aisément pourquoi Masada a été choisi comme ultime refuge par des résistants juifs. Au temps du roi Hérode, il y avait ici une synagogue. Il en subsiste quelques vestiges. Aujourd'hui, Masada n'est plus qu'un vaste ensemble de ruines archéologiques et bien entendu, il n'y a plus de lieu de culte. Le rabbin Noah va donc devoir transformer en synagogue un des coins d'ombre destinés à abriter les touristes. Même lorsqu'on est venu ici pour y célébrer une cérémonie religieuse, on ne peut évidemment faire l'impasse sur l'histoire de Masada. Avant la cérémonie, par conséquent, les familles se joignent aux simples touristes pour participer à une visite guidée des vestiges de Masada. Particulièrement remarquables sont les bassins d'eau construits pour le roi Hérode et destinés à recueillir les eaux de pluie. Ce roi avait édifié ici une véritable cité avec un palais somptueux, des thermes, 2 bains rituels, des entrepôts, bref, une forteresse 5 étoiles dont allaient profiter les 1000 personnes qui se réfugièrent à Masada et y trouvèrent la mort dans des conditions uniques dans l'histoire. Masada est l'un des endroits les plus fabuleux d'Israël pour des raisons très nombreuses. D'abord la beauté du site, c'est un énorme promontoire rocheux au bord de la mer Morte, à environ 25 km d'En-Gedi, à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer Morte. Et puis sur le plan historique, Masada est la première forteresse, en hébreu Metsuda veut dire forteresse, la première forteresse construite par Alexandre Yanaï dans le désert de Judée. Et cette forteresse a été non seulement remise en état, mais développée par le roi Hérode, l'un des grands bâtisseurs de l'histoire juive. Hérode, contemporain plus ou moins de Jésus. Hérode qui savait qu'il avait des ennemis au sein du peuple juif et qui donc voulait en plein milieu du désert de Judée avoir un lieu de refuge, et puis il y avait aussi les risques de guerre. Et voilà que après Hérode, lorsque les Romains font la guerre aux Juifs, et ce sont les Juifs plutôt qui se révoltent contre l'Empire romain, voilà que Masada va être habité par les zélotes, des juifs non seulement orthodoxes, mais nationalistes qui refusent de suivre les coutumes romaines, qui veulent rester non seulement juifs, mais garder l'indépendance. Et lorsque, en l'an 70, le temple est brûlé, voilà que Masada reste le seul lieu indépendant de la Judée de l'époque. En effet, depuis l'an 66, cette citadelle a été conquise par les Zélotes et en 70, le temple est détruit. Pendant 3 ans, jusqu'en l'an 73, vont vivre retranchés ici près d'1 millier d'hommes, de femmes, d'enfants, dont le chef est Éléazar Ben Yaïr, le neveu d'ailleurs de celui qui conquiert la forteresse en 66, Éléazar Ben Yaïr qui nous est bien connu par Flavius Joseph. Dans la guerre des Juifs, Flavius Joseph nous raconte l'histoire non seulement de cette révolte des Juifs, mais également de leur mort tragique, puisque lorsque les Romains, après un siège de 2 ans et en tout cas un siège de 7 mois très dur, risque d'envahir la forteresse, eh bien Éléazar Ben Yaïr incite tous les Juifs à s'auto-suicider, c'est-à-dire chacun tue les membres de sa famille avant que 10 personnes choisissent, se tuent les uns les autres et Éléazar Ben Yaïr se suicide. C'est par des femmes et des enfants rescapés que Flavius Joseph connaît cette histoire, connaît le discours qu'a tenu Éléazar Ben Yaïr, et l'histoire de Masada est devenue un véritable symbole dans l'histoire juive. Nous sommes ici dans la synagogue de la citadelle de Masada, une des toutes premières synagogues connues de l'histoire d'Israël.
Les légions du général Flavius Silva durent recourir à de véritables travaux de Romains pour escalader les contreforts escarpés de Masada et mettre le feu à ses murailles. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la grande leçon de courage et de dignité que ce suicide collectif a légué à la conscience juive. Les futurs bar mitzvah en sont-ils conscients? Pour l'heure, la visite terminée, ils sont plutôt préoccupés par le rôle qu'ils auront à jouer dans quelques instants et répètent fiévreusement les textes de la Torah qu'ils vont devoir chanter. Il y a évidemment quelque chose de fascinant et presque surréaliste à voir ce jeune Américain se préparer à célébrer sa majorité religieuse au cœur du désert parmi ces vestiges marqués par la mort, alors que la Torah est une loi de vie. Mais il est vrai que l'esprit de résistance qui souffla à Masada est également celui qui a inspiré aux Juifs la volonté de survivre en dépit des vicissitudes de leur histoire. You think I'm a doctor preparing an operation or something? Je me sens comme un médecin à la veille d'une opération, nous dit le rabbin Noah, en mettant en place les divers objets du culte propres à la cérémonie. Non sans difficulté, car si l'esprit souffle ici, le vent n'est pas en reste. Pour officier, on doit être revêtu du talit, le châle de prière, et tout à l'heure, les garçons et les filles qui célèbrent leur majorité religieuse en feront de même. Si nous sommes venus accompagner ici ces jeunes Américains, c'est parce qu'ils vont nous permettre d'assister à une célébration comme vous n'en avez jamais vu, et moi non plus d'ailleurs. Pour commencer, des jeunes gens qui révisent en marchant le texte de la Torah. Great, very good, that's excellent. À voir ce garçon lire les textes sacrés la tête nue, vous avez compris qu'il ne s'agit pas ici d'une célébration orthodoxe. Nous sommes en présence de familles américaines peu pratiquantes, mais qui ont tenu à célébrer la bar mitzvah, c'est le terme consacré pour un garçon, ou la bat mitzvah quand il s'agit d'une fille, et à maintenir un minimum de tradition. Bar mitzvah signifie, littéralement, fils du commandement, c'est-à-dire soumis à la loi et apte à en pratiquer les commandements. On est bar mitzvah le jour de ses 13 ans pour un garçon et bat mitzvah, fille de la loi, à 12 ans pour une fille. Une des particularités de cette célébration collective à laquelle nous allons assister, c'est qu'elle regroupe des garçons et des filles dans une même cérémonie, ce qui n'est pas le cas dans les communautés orthodoxes. Ce qui nous donne également l'occasion d'entrer, si j'ose dire, dans les coulisses de l'exploit et d'assister à l'ultime répétition des futurs impétrants. Nous avons intitulé cette émission Bar Mitzvah à la carte parce que selon leur degré de connaissance et de préparation, les candidats ne vont pas faire la même chose. Tous vont être appelés à la Torah, mais les uns y chanteront un passage, alors que les moins bien préparés se contenteront du minimum, réciter une bénédiction avant et après la lecture de la loi. Mais pour les uns et les autres, existe la même angoisse de la première fois. Le talet, le châle de prière, c'est le symbole de la présence divine au sein de laquelle vit l'humanité. My name is Henry. Just very few brief words. Le rabbin Henry Noah adresse aux familles un petit discours pour leur souhaiter la bienvenue et leur donner quelques explications à la fois sur le déroulement de la cérémonie et sur le rôle que les parents auront à y jouer.
and I already live 26 years plus in Jerusalem. Précisons que ce rabbin a tout d'abord reçu une formation orthodoxe et suit strictement toutes les règles de la pratique juive. Professeur et guide de formation, il a sur le tard opté pour une des trois grandes tendances religieuses du judaïsme, le mouvement massorti traditionnaliste, qui prône notamment l'égalité des hommes et des femmes dans le culte. Il a obtenu son diplôme de rabbin à Jérusalem dans un séminaire massorti, et c'est sous l'égide de ce mouvement, qui pratique une certaine souplesse dans l'application des lois, qu'il va diriger cette cérémonie. Il explique ici que le mot mitzvah signifie d'abord commandement, d'où l'expression bar mitzvah, mais que les rabbins lui ont donné également une autre étymologie. Mitzvah signifie ensemble, et fait donc référence à la fois à l'idée de communauté et d'appartenance et au fait que la cérémonie concerne enfants et parents ensemble. Elle va exprimer leur identification au peuple juif en particulier et à la société en général. Mais tout d'abord, quelques éclaircissements sur ce mouvement massorti et sur sa manière de faire, apparemment très spécifique. Ça peut vous paraître spécifique, mais déjà aux États-Unis, surtout aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, même en Israël, dans beaucoup de cas, déjà c'est une chose très courante. Et donc, ce n'est pas du tout une chose qui sort de l'ordinaire, c'est assez commun. En fait, la plupart des jeunes appartenaient au mouvement massorti. Et vous êtes vous-même un rabbin massorti. En France, il existe une synagogue massorti, c'est-à-dire conservative judaïsme, traditionnaliste peut-on dire. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce dont il s'agit ? Oui, le mouvement conservatif tel que nous l'appelons aux États-Unis, ou massorati tel que nous l'appelons en Israël, en fait trouve ses origines en Allemagne. Pendant le XIXe siècle, c'est en fait un mouvement qui est issu du mouvement réformé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en Amérique, nous l'appelons le mouvement conservatif, à savoir conservateur, par rapport au réformé. En fait, c'est un mouvement beaucoup plus proche du courant orthodoxe que l'on peut croire. Tout d'abord, le mouvement massorati opère dans les paramètres de la halakha, c'est-à-dire de la loi traditionnelle juive. Et donc, à l'encontre des réformés, nous acceptons certainement l'autorité des sages au long des siècles, mais, en cela nous avons des points en commun avec les réformés, nous pensons qu'il faut une rencontre beaucoup plus étroite entre la tradition ou le monde de la tradition et la modernité. Jordan, bevakasha. Avant la lecture de la Torah, chaque postulant est invité à prononcer une profession de foi dont il choisit le texte dans diverses liturgies qui figurent dans une brochure éditée par le mouvement massorti. Do you think that the words of prayer, as you say them, go up to God? It's not the words themselves that ascend. It is rather the burning desire of your heart that rises like smoke toward heaven. If your prayers consist of only words and letters and does not contain your heart's desire, how can it rise up to God? Le second impétrant appartient à une famille plus pratiquante et porte des tephilines, les phylactères. Il lit un texte de foi en l'homme signé Anne Frank. Bar mitzvah à la carte et liturgie éclectique. Le troisième adolescent lira une réflexion du philosophe juif américain Abraham Heschel, où il est question de la renaissance d'Israël et du sentiment religieux qu'elle suscite dans le cœur des Juifs. Behold how good and how pleasant it is when people dwell together in unity. What is so precious about the land of Israel? What is the magnetic quality of its atmosphere? The land is a text. Here you are illiterate unless you remember words of Scripture. It is a land where the Bible is at home. The tiny corner is the spot where the most sublime moments of encounter between God and our people took place, where the most precious visions were born. You must seek to understand Israel reborn in the light of history. Le prochain texte est un extrait des psaumes. The cities of the eternal.
as was enjoined upon Israel, to praise the name of the Eternal. There the thrones of judgment stood, thrones of the house of David. Pray for the well-being of Jerusalem. May those who love you be at peace. May their well-being be within your ramparts, peace in your citadels. For the sake of kin and friends, I pray for your well-being, for the sake of the house of the Eternal, our God, and I seek your good. We trust in you and rejoice in your saving power, for you are the source of our help. Toute la communauté est maintenant invitée à réciter ensemble la profession de foi juive, texte extrait de la Bible et que l'on récite 3 fois par jour. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Va'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol me'odecha והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכתך ובקומך. Selon une tradition propre à divers courants du judaïsme, les principales prières sont traduites pour tous ceux, nombreux ici, qui ne connaissent pas l'hébreu. You shall love your eternal God with all your heart, with all your mind, with all your being. Set these words which I command you this day upon your heart. Quelques éclaircissements sur le sens général de la cérémonie de bar mitzvah ou de bat mitzvah. Il y a, selon le judaïsme, 2 stades de majorité. À 18 ans, on est majeur civilement. À 12 ans pour les filles et à 13 ans pour les garçons, on atteint la majorité religieuse. Cela signifie qu'on est d'une part membre à part entière de la communauté, de l'autre, que l'on est considéré comme suffisamment mûr et informé pour avoir à la fois le privilège et l'obligation d'observer et d'accomplir les commandements de la Torah. C'est d'ailleurs pour cette raison que le cœur de la cérémonie consiste à être appelé soit à lire un passage de la Torah, soit au moins à monter pour l'entendre réciter et prononcer une bénédiction que nous ne tarderons pas à entendre. Before the reading of the Torah, I would like all of the parents and the grandparents to invite you to recite a special prayer, the parents' prayer. Un des moments les plus originaux et émouvants d'une bar mitzvah ma sortie, c'est l'invitation faite aux parents et grands-parents qui doivent s'impliquer dans ce rite d'initiation à réciter ensemble une prière où ils expriment ce qu'ils attendent de leurs enfants et les espoirs qu'ils placent en eux. I wish for you to be righteous, not self-righteous, honest, but not unforgiving. Wherever you journey, may your steps be firm, and may you walk just fast, and not be afraid. Whenever you speak, may your words be words of wisdom and friendship. May your hands build and your heart preserve what is good and beautiful in our world. May the voices of the generations of our people through you. And may the God of our ancestors be our God as well. May you know that there is a people of rich heritage to which you belong, and from that sacred place you are connected to all who dwell on the earth. May the stories of our people be upon your heart, and the grace of the Torah will dance in your soul. Yamod Avraham ben Bel ou Moshi. Chaque adolescent est appelé à la Torah par son patronyme hébreu. Le premier s'appelle Abraham, fils de Berl.
Tout d'abord, comme indiqué plus haut, il va réciter la bénédiction que tout juif prononce lorsqu'il est appelé à la Torah, entouré de ses parents et grands-parents. Baruch hu atah Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Yisrael be'ever. Ainsi que nous vous l'avons laissé entendre, ce type de bar mitzvah concerne des enfants qui n'ont pas reçu un enseignement religieux très poussé. Celui-ci, par exemple, lit quelques versets dans la Torah, mais il n'a pas appris à chanter selon la mélopée traditionnelle. En fait, il s'aide même quelquefois d'un texte en lettres latines plus facile à prononcer. On pourrait se demander si le verre de la bar mitzvah est à moitié vide ou à moitié plein. Mais il ne faut jamais oublier cette magnifique sentence du Talmud. Qu'on en fasse peu ou qu'on en fasse beaucoup, l'essentiel, c'est de diriger son cœur vers Dieu. Mazel tov. Israel. יפה. Number 2. יעמוד אבי בן ראובן ושרה. Le second candidat, c'est Avi, fils de Rouven et de Sarah. Il a quelques problèmes techniques qui seront plus ou moins résolus avec ses tephilines. C'est le nom que portent les phylactères, ces boîtiers que l'on met tous les matins pendant la prière, sauf le Shabbat et les jours de fête. Placés sur la tête et sur le bras, ils expriment la soumission de notre pensée et de nos actions à la volonté divine. Avec ce second bar mitzvah, nous aurons un peu plus de satisfaction. Il appartient à une famille plus proche de la pratique juive. Son père porte lui aussi les tephilines et il a appris à chanter selon des notes de musique spécifiques de la Bible et qui figurent dans toutes ses versions imprimées. Og melech habashan, asher yoshev be'ashtarot be'edrei. Be'ever hayarden, be'eretz Moav, ho'il Moshe, be'er, et haTorah hazot le'mor, eretz ha'kna'ani, ve'halvanon. Après la lecture de la Torah, on récite une seconde bénédiction où l'on remercie Dieu de nous avoir donné la loi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. B'siman tov, b'mazel tov, b'mazel tov, b'siman tov, b'siman tov, b'mazel tov, b'mazel tov, b'siman tov. Hey! In this group, you seem to be a little more orthodox. Vous semblez un peu plus orthodoxe que les autres familles. Pourquoi avoir célébré votre bar mitzvah ici et non aux États-Unis? Oh, well, being on Masada, you know, mountain, and it's a very holy place. Ici, c'est un lieu très saint et cela revêt pour moi une signification profonde d'être bar mitzvah à Masada. Aux États-Unis, on fait cela de manière conventionnelle, dans une synagogue. Ici, c'est vraiment très spécial. Both Sharon's family and my family are probably a little bit more orthodox. Ma famille est effectivement un peu plus orthodoxe, mais c'est la première fois que nous venons en Israël. I come from many members of my family are black hatters and some live right here. J'ai beaucoup de familles très religieuses à Jérusalem et dans tout le pays. C'est très instructif de découvrir tout ce qui se passe ici et l'éducation juive qu'on peut y recevoir. And just to bring all of our Jewish education right here. No matter how orthodox or non-orthodox you are,
Vous savez, être plus orthodoxe ou moins orthodoxe, c'est vraiment sans importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Et l'essentiel avec nos amis, c'est que nous sommes tous ensemble. Maintenant, je sens que je suis un adulte juif et davantage responsable également. Fast on Yom Kippur. Ah oui, je vais jeûner à Yom Kippour. Maintenant qu'il a fait sa bar mitzvah, il est pleinement juif et il compte dans la communauté. C'est vraiment très particulier. It's very special. Ele hadvarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever hayarden vayehi ba'arba'im shana be'ashtei asar hodesh dehad lahodesh diber Moshe el b'nei Israel kehol asher tiva Adonai Oto Alehem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Torat emet V'hayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mazel tov. Mazel tov. B'simcha tov. B'simcha tov. Mazel tov. Mazel tov. B'simcha tov. Mazel tov. Yelanu. Yelanu. Vous avez pu noter que des filles et des garçons ensemble montaient à la Torah. Cela est tout à fait légitime du point de vue de la halakha. Dans le Talmud, dans un traité qui s'appelle donc Megillah, il est écrit, je vous cite en hébreu et ensuite je traduis, Akol olin le minyan shiva, afilu isha, afilu katan. Aval amru chachamim, isha lo tikra batorah, mipnei kvod sibur. C'est-à-dire que chacun, même une femme et même un mineur, a le droit de monter à la Torah. Mais les sages ont dit qu'une femme ne devrait pas le faire de peur qu'elle offense l'assemblée. La première partie de cette Gemara, donc de cet enseignement rabbinique, est en fait ce que nous appelons le din. C'est la loi fondamentale et d'ailleurs la plus ancienne, qu'en principe, une femme aussi monte à la Torah. Seulement, à une période un peu ultérieure, à la fin de la période talmudique, les sages ont ajouté que, vu que cela risque d'embarrasser l'assemblée, que cela ne se faisait pas. De qui s'agissait-il? L'assemblée, c'était l'assemblée des hommes. Et à cette époque, une époque très lointaine, les hommes étudiaient la Torah et la femme n'était pas censée vraiment étudier la Torah. Et donc, une femme qui lisait la Torah devant les hommes, cela était en fait une sorte d'insulte. Quoi? Vous n'êtes pas capable de lire la Torah bien que vous êtes censé le faire. D'ailleurs, Rabbanor, nous avons remarqué lors de la cérémonie qu'une partie des jeunes filles lisaient directement dans le rouleau de la Torah en hébreu alors que des garçons n'en étaient pas capables. C'est peut-être un petit peu ce que ressentaient à l'époque les Tanaïm. Justement, quand les sages ont rajouté que cela ne se faisait pas, cela était un décret qui avait peut-être une certaine validité en fonction de la situation socio-historique de l'époque. Mais de nos jours, la femme moderne est une femme qui jouit de l'égalité, de la pleine égalité dans tous les domaines de la vie. Et donc, insister à ce que des femmes soient discriminées à la synagogue est, aux yeux de beaucoup de femmes modernes, inacceptable. Et donc, nous pensons que, surtout vu l'assimilation que nous connaissons à notre époque, il faut encourager les femmes, les futures mères de nos enfants, et les femmes en tant qu'êtres humains et en tant que juives, de participer pleinement à la cérémonie. Ce décret d'antan, donc, n'est plus valable dans la situation socio-historique de notre époque. Et donc, nous disons, il faut rétablir le din, c'est-à-dire la loi d'origine. Et donc, c'est un exemple pour vous démontrer que nous opérons des changements
mais dans les paramètres de la halakha, c'est le changement dans la continuité. Baruch Adonai Hambara Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Hamin V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Well, I feel relieved, but I'm happy that I got to be bar mitzvah. Ça a été vraiment un grand moment pour moi et je suis tout simplement heureuse. And for you, what is Et quelle impression cela vous fait-il de célébrer votre bar mitzvah Masada avec votre maman? C'est plein de signification pour moi, parce qu'il faut que le peuple juif se souvienne de tous ces juifs qui se sont suicidés ici. C'est très émouvant pour moi et aussi pour maman. C'est vrai. Moi, j'ai un frère qui vit en Israël. Ça a été un moment merveilleux. Mais ce n'était pas simplement du tourisme. Bien sûr. Hélas, mon père, son grand-père, vient de mourir il y a quelques semaines. Et en fait, j'éprouve des sentiments un peu contradictoires. A lot of mixed feelings, a lot of mixed feelings. I would like to invite all of those, including myself. La bar mitzvah est un grand moment de joie pour les familles. Mais souvent, nous venons de l'entendre, s'y glisse une pointe de tristesse à cause des absents. C'est pour leur faire place que la cérémonie se poursuit par la récitation collective du Kaddish, la prière des morts. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יהי שלום רבם ונשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. I'm just fortunate because most kids have to do it at a Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance. La plupart des enfants célèbrent leur majorité religieuse chez eux. Et moi, je l'ai célébré dans ce lieu saint, Masada, mausolée du peuple juif. C'est plein de signification pour moi. Vous savez, aux États-Unis, on est invité à une bar mitzvah chaque semaine. Et c'est toujours la même chose. On va à une réception, les gens pensent surtout à leur toilette et au menu de repas. Ici, c'est tout à fait différent. Ma fille, elle se souviendra de sa bar mitzvah toute sa vie. We felt that because our family is very secular. Notre famille est très laïque, mais cette cérémonie va renforcer notre lien avec notre héritage et avec notre histoire. With our history and the ancestors of our people by being here. And to make it more spiritual. C'est aussi un séjour plus spirituel qui nous relie à la terre d'Israël et à son peuple. Ça n'a rien à voir avec une fête aux États-Unis. Vous aviez l'air très concentré et vous avez très bien lu. C'est vrai, je me suis préparé pendant longtemps, ça a duré 3 mois, grâce à l'assistance de mon professeur d'hébreu. With the help of my Hebrew teacher, she helped me through everything, and I understand. Et vous avez vraiment lu dans la Torah. Oui, mon professeur m'a montré comment faire. And Dina Corman, and she's a Yemenite. Son professeur, c'était une jeune fille yéménite qui nous rejoindra d'ailleurs ce soir pour notre fête. Et elle lui a insufflé un merveilleux esprit. Vous avez pu remarquer, et je crois que ça, c'est une spécificité de cette cérémonie particulière. Dans la bar mitzvah de ce genre, il n'y a pas que les enfants qui participent, mais vous avez pu constater qu'également les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, la famille, les amis. C'est-à-dire que c'est une expérience collective. C'est une sorte de réaffirmation, d'identification avec le judaïsme et ici aussi dans ce contexte avec Israël et l'histoire du peuple juif au niveau collectif. Et donc vous avez pu constater que les parents aussi et les grands-parents aussi
ont pu lire des textes, ont monté à côté de leurs enfants à la Torah. Et personnellement, je pense que c'est une expérience réjouissante et extrêmement positive. Une expérience, en effet, riche en émotions et en signification, et que le public français est cordialement invité à faire à son tour. Jusqu'à présent, seuls les Juifs américains ont concrétisé cette idée originale qui permet de joindre à une fête de famille la découverte d'un des pans les plus pathétiques de l'histoire juive, et que le guide conclut en lisant dans le texte de Flavius Joseph le récit des derniers instants des résistants de Masada. La France n'est d'ailleurs pas totalement absente de ce cérémonial. À la fin, les enfants lisent ensemble un célèbre texte du poète juif français Edmond Flegg. « Pourquoi je suis juif ?» Ce n'est pas un hasard si les jeunes Américains sont venus faire leur bar mitzvah ou bat mitzvah ici à Masada dans le désert de Judée. Cela fait plusieurs décennies que Masada, pour tout juif et tout israélien surtout, est un lieu symbolique, le lieu de l'indépendance juive et puis également le lieu où se retrouve l'identité d'Israël à travers les siècles. En effet, vers 1925, un poète palestinien, Yitzhak Lamdan, écrivait un poème consacré à Masada, dans lequel l'ensemble de la Palestine d'alors représentait la dernière forteresse, le dernier bastion dans lequel les Juifs assimilés ou les Juifs poursuivis par les pogroms pouvaient se réfugier. Et depuis ce temps, Masada symbolise pour les sionistes le lieu de l'identification et de la volonté de combattre pour conserver son identité. Donc, depuis la création de l'État d'Israël, les mouvements de jeunesse et par la suite l'armée d'Israël, Tzahal, en particulier l'unité Givati, ont pris l'habitude de venir prêter serment ici, serment de fidélité à l'existence juive, serment qui permet à tous de retrouver leur judéité, comme le font ces jeunes juifs venus célébrer ici leur bar mitzvah. Fidélité, c'est le maître mot de cette bar mitzvah, exceptionnelle, vous avez pu le constater à tous les égards. Retour aux sources, celle de la Torah et celle du peuple d'Israël, que symbolise parfaitement la conclusion de cette cérémonie. Les familles chantent ensemble la Hatikva, l'hymne d'Israël, l'ode à l'espérance. Mazel tov.